Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type mêlant le premier et le deuxième chapitre de mécanique, à savoir la cinématique du point et la seconde loi de Newton. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Je vous présente le menu, les explications et les rappels de première sur les bilans des forces. Ensuite, on verra un exemple d'application simple de la seconde loi de Newton pour vous familiariser avec la rédaction, qui est très importante dans ce chapitre. Ensuite, on fera un complément très rapide sur les primitives des vecteurs accélération et vitesse. Le gros du travail sera fait sur le prochain chapitre quand vous attaquerez le mouvement dans un champ uniforme. Et c'est là qu'il faudra bien se concentrer pour bien analyser les différentes primitives. Ici, on a souvent des mouvements rectilignes qui normalement doivent poser moins de problèmes, donc on en parlera rapidement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce dont vous avez besoin. Je le vois en cours particulier avec mes élèves, les points qui posent problème, mais bon, sait-on jamais si l'auditoire YouTube a des requêtes différentes, n'hésitez pas à les proposer en description. Enfin, on analysera les résultats théoriques en les comparant aux résultats expérimentaux, puisque l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui sera fourni avec une vidéo d'enregistrement qu'on va analyser. Merci à tous ceux qui like et se sont abonnés à la chaîne, elle progresse vraiment vite, donc je suis vraiment content et du coup j'espère que le contenu va continuer à vous plaire au fil des mois. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît. Vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement YouTube pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, on commence par jeter un œil à l'énoncé. Pour l'occasion, je vous ai créé un sujet en me basant sur la vidéo de l'enregistrement du record du monde de voitures électriques sur le 0 à 100 mètres de la Green Team des étudiants de Stuttgart. Dans une première partie, comme tous les exercices de méca, on va avoir un énoncé qui va nous présenter clairement la situation en nous présentant les hypothèses, ainsi que les valeurs de départ, les masses, etc. Donc on va les voir plus en détail quand on fera les questions. Donc là, on n'est pas forcément surpris d'avoir un énoncé imposant. Ensuite, pour les questions, on jette un œil brièvement, donc là pour un exercice type que vous réalisez c'est pas nécessaire, mais en devoir comme je vous l'explique, notamment sur les devoirs type, bon pour le moment c'est en maths mais viendront ceux de physique, il faut toujours jeter un œil pour voir si l'exercice nous semble familier. Ici vous repérez dans l'énoncé qu'on va avoir à définir un système et le référentiel, ça c'est de la définition du cours. Ensuite vous avez à dresser un bilan des forces, donc comme je vous ai prévenu dans le menu on va faire un petit rappel sur ce que vous avez vu en première. Ensuite on aura à déterminer l'expression vectorielle du vecteur accélération. Ensuite on aura à déduire les coordonnées du vecteur A dont on aura déterminé l'expression vectorielle précédemment. Ensuite, on vous demande l'expression du vecteur V. Donc la question 3 et la question 4 sont des questions classiques du deuxième chapitre de cinématique. Selon vos professeurs, ils peuvent s'appeler différemment. Normalement, c'est soit seconde loi de Newton, mais donc à l'intérieur, on en profite pour faire un rappel des 3 lois de Newton, ou alors mouvement et force. Ensuite, dans la question 5, on aura à exploiter du coup les résultats précédents pour déterminer un nouveau résultat. Enfin, on déterminera la valeur moyenne de l'accélération et on devra faire une analyse par rapport à ce qui apparaît dans la vidéo qu'on va aller regarder tout de suite. Enfin, on va déterminer x de t et on va calculer la distance parcourue lorsque la voiture atteint les 100 km/h. Alors pour commencer, on va déjà jeter un œil à la vidéo. Alors pour ceux qui ont téléchargé le sujet, je vous ai mis le lien ici. Normalement si vous appuyez directement sur le PDF, ça vous ouvrira la page de la vidéo. Si jamais ça bug, de toute façon je l'ai intégré à ma vidéo, donc on va la regarder tout de suite ensemble. Je vous mets l'Instagram de la team qui a réussi cette performance, vous retrouverez les informations dans les commentaires et descriptions. Comme vous l'avez clairement vu dans la vidéo, en haut à gauche on avait l'accéléromètre qui nous indiquait l'accélération suivie par le pilote. Au milieu c'est affiché la vitesse, et donc toutes ces informations vont nous être utiles pour résoudre la suite de l'énoncé. Ah, allez c'est bon, c'était une blague. On va reprendre ensemble la vidéo tranquillement pour que je vous montre toutes ces informations. Allez, on se place à l'intérieur du cockpit. En haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'accéléromètre. C'est un outil qui va nous permettre de mesurer l'accélération du véhicule sur lequel on est embarqué. Et au milieu, vous avez le capteur de vitesse. Ça, c'est plus classique. Alors, le fonctionnement de l'accéléromètre, vous avez le point rouge au milieu qui, en position neutre, c'est-à-dire quand on n'a pas d'accélération, est au milieu. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que la voiture accélère, le point rouge se décale vers l'arrière et on observe la valeur qui est en haut, qui est affichée pour 1,8 G, 1,9, voire 2 G. C'est donc ces informations-là dont on va avoir besoin pour réaliser l'exercice. Pour rappel, G c'est l'accélération de pesanteur, donc le 9,8 ou 9,81 que vous croisez depuis longtemps en physique. Ici, quand on est sur des véhicules embarqués, on va mesurer ça directement en G, c'est-à-dire qu'en fait, quand le capteur vous affiche 2G, il faut littéralement faire 2 fois 9,81 pour avoir l'accélération en mètres par seconde au carré.
Allez, on démarre par la première question, définir le système étudié et le référentiel d'étude. Donc ici, on étudie le mouvement de la voiture dans le référentiel terrestre. Attention, quand vous posez votre référentiel, il ne faut pas oublier de dire qu'il est supposé galiléen. D'après la définition du cours, un référentiel qui est supposé galiléen, c'est un référentiel dans lequel vous allez pouvoir appliquer les lois de Newton. Si l'énoncé vous le donne que le référentiel est galiléen, très bien. Par contre, quand l'énoncé ne le donne pas, si vous ne le mettez pas, ça devient absurde d'appliquer les lois de Newton. Ça, c'est quelque chose de très important, je vois trop souvent l'erreur. Si c'est pas posé que le référentiel est galiléen, vous ne pouvez pas vous servir des lois de Newton. Donc ici, c'est un piège de l'énoncé, clairement, pour faire la distinction entre les élèves qui savent que le supposé galiléen est primordial et ceux qui vont passer rapidement en mettant juste que le référentiel est juste terrestre. Donc ici, pour la rédaction, on étudie le mouvement de la voiture dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Pour la question 2, on vous demande de dresser le bilan des forces et de les représenter sur le schéma. Alors le bilan des forces, normalement, c'est quelque chose qu'on travaille bien en première pour qu'en terminale, ce soit qu'une formalité. Maintenant, je vois qu'en terminale, le bilan des forces, c'est toujours pas votre ami, donc on va le reprendre tranquillement. Alors, pour le bilan des forces, il est important de bien réfléchir à quelles sont les forces qui agissent sur votre système. Ici, la voiture, elle est sur Terre. Donc, il y a forcément le poids. Ensuite de ça, deuxième chose, elle est posée sur le sol. Donc, il y a forcément la réaction de la piste qui va entrer en œuvre. Et enfin, on vous parle d'une accélération d'une voiture. Donc, dans le texte, on vous dit qu'il y a une force F. Mais oui, la propulsion de la voiture, si vous la prenez pas en compte, du coup, votre voiture, elle avancera pas. Donc ici, la voiture est soumise à 3 forces dont on va préciser les éléments caractéristiques. On a le poids, qui est noté P, qui est égal à mg, de direction verticale et orientée vers le bas. Ensuite, on a la réaction de la piste, notée R, de direction verticale et orientée vers le haut cette fois. Et enfin, vous avez la traction du moteur, notée F, de direction horizontale, orientée vers l'avant. Ensuite, il ne reste plus qu'à représenter ça sur le schéma. Je vous ai repris le schéma de la voiture de l'énoncé. On a le poids qui est vertical vers le bas, je vous le représente en bleu. Ensuite, en rose, je vous représente la réaction du support qui est orientée vers le haut. Et enfin, la force de traction qui va toujours du centre de gravité, mais cette fois vers l'avant de la voiture à l'horizontale. Allez, on se lance sur la troisième question et on va déterminer l'expression vectorielle du vecteur accélération. Alors, il faut dire une chose claire et nette dans les chapitres de mécanique, quand on vous demande de déterminer l'expression du vecteur accélération, il faut nécessairement se servir de la seconde loi de Newton. Vous n'avez pas d'autre alternative. C'est l'objet du chapitre. Donc quand j'entends en cours particulier des élèves qui se demandent comment trouver l'accélération, attention, vous avez le premier chapitre de cinématique qui vous permet de fixer les différentes relations, que A c'est la dérivée de la vitesse, que la vitesse c'est la dérivée de la position, mais une fois qu'on est dans les exercices, la seule et unique façon que vous ayez de déterminer dans un cas où ici on étudie un mouvement, l'accélération d'un système, c'est uniquement en passant par la seconde loi de Newton. Les seuls exercices où vous pouvez faire le calcul directement, c'est quand l'énoncé vous donne directement les équations horaires. Mais là ici, il n'y a aucune équation horaire dans l'énoncé, vous avez uniquement les informations de force, quelques données sur l'expérience, donc ici le réflexe c'est d'utiliser la seconde loi de Newton, d'accord? Alors, on va l'appliquer ensemble, on rappelle, même si c'est pas nécessaire puisqu'on en a déjà parlé à la question 1, mais je vous donne la rédaction complète. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on peut appliquer la seconde loi de Newton. De base, la seconde loi de Newton, c'est somme des forces extérieures égale ma. Or, on a vu grâce au bilan des forces que la somme des forces extérieures c'est P plus R plus F. D'où on a le fait que ma est égal à P plus R plus F. Et vu qu'on cherche l'expression de A, il reste plus qu'à passer le M de l'autre côté, je le laisse en facteur devant puisqu'il y a encore du travail à faire, et vous avez 1 sur M, facteur de P plus R plus F. Ensuite, d'après l'énoncé, on vous a dit que la voiture avait un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc si on est sur l'axe OX, on va pas décoller de la route. Donc P plus R, qui sont les deux seules composantes de l'accélération sur l'axe vertical, donne une somme nulle. Donc A est égal à F sur M, tout simplement. Et donc par projection, on obtient les coordonnées de A, avec AX qui est F sur M, puisque F est dans le même sens que l'axe OX, donc c'est positif. Divisé par M, ça c'était la constante multiplicative. Et ensuite pour AY, étant donné que la force F est horizontale, elle est nulle sur l'axe Y. On arrive maintenant à la quatrième question et il faut montrer que l'expression de V est bien celle fournie par l'énoncé. Alors, on va commencer par un rappel sur le premier chapitre de cinématique. Accélération, c'était égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
Alors normalement pour les 3/4 des élèves, c'est la première fois que vous avez vu la dérivée d'un vecteur. Ici la dérivée d'un vecteur, concrètement, ça correspond en fait à faire la dérivée de ses coordonnées par rapport au temps. Donc vous faites la dérivée de Vx, vous obtenez Ax, vous faites la dérivée de Vy, vous obtenez Ay. Ça c'est ce que vous explique le cours de cinématique. Maintenant ici, vous avez déterminé l'accélération, comme je vous ai expliqué, dans les exercices, à partir du moment où vous avez attaqué le chapitre de la deuxième loi de Newton, c'est l'accélération qu'on va déterminer, pas la vitesse, ni la position. Ici, on va donc se baser sur les travaux qu'on a déjà effectués sur l'accélération pour pouvoir primitiver et revenir à l'expression de V. On peut démarrer la rédaction, on sait que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. D'où, en primitivant les coordonnées de A, on obtient que le vecteur V se décompose comme suit. V de x de t est égal à AX fois t plus V0x. Donc ici, vous aviez AX qui était une constante. La primitive d'une constante, c'est une fonction affine. Donc on a bien une fonction affine AX fois t plus une autre constante. AX, on avait établi que c'était f sur m. Donc ça nous donne f sur m fois t plus une constante. Et vous savez que cette constante, c'est V0x. Ensuite, on doit faire Vy de t. On avait AY qui était égal à 0, et vous savez que la primitive de quelque chose qui vaut 0, c'est une constante. Sinon, vous pouvez le faire dans l'autre sens, si vous voulez. La dérivée d'une constante, ça donne 0. Bon, bah donc la primitive de 0, c'est une constante. Donc on a Vy de t qui est égal à une constante, et on sait en particulier en mécanique que ça sera égal aux conditions initiales, donc V0, Y. Justement, intéressons-nous aux conditions initiales. On sait que la voiture, à l'instant initial, elle est à l'arrêt. Donc, on a V0 qui est égal à V0x qui vaut 0 et V0y qui vaut 0 aussi. Bon, ben on peut remplacer les V0x, V0y grâce aux coordonnées du vecteur V0, d'où on obtient au final que Vx de t c'est égal à f sur m fois t, le V0x disparaît. Et pour Vy de t, en fait, ça vaut 0 puisque V0y vaut 0. On a donc retrouvé le vecteur V proposé par l'énoncé. Alors, nous voilà maintenant à la question 5. Alors, pour la question 5, je tiens à dire qu'il y a deux façons de le faire. Moi, je vais vous présenter la version qui fait intervenir la vitesse, puisque du coup, ça va nous permettre de rappeler la norme d'un vecteur, chose que vous aimez pas trop quand vous le croisez en exercice. Sinon, vous pouvez très bien passer par l'accélération, et puis après faire le lien avec f. Alors, on veut déterminer ici grand F. Grand F, on a deux relations, une qui la lie avec A d'après la seconde loi de Newton, et une qui la lie à V grâce aux équations qu'on vient d'établir à la question 4. L'énoncé vous rappelle la vitesse, donc on attend que vous vous serviez de la formule de la vitesse pour établir l'expression de F et sa valeur. Alors, d'après l'enregistrement, on sait que la vitesse qu'à 1,461 secondes, c'est égal à 100 km/h. Attention ici, il faut le passer en mètres par seconde. Je vous le rappelle, pour passer en mètres par seconde quand on est au kilomètre-heure, on doit diviser par 3,6, et dans l'autre sens, on multiplie par 3,6. Donc ici, la vitesse, ça sera 100 sur 3,6. D'autre part, on sait que d'après les formules de cinématique du premier chapitre de Méca, la vitesse, enfin la norme de la vitesse est égale à la racine carrée de Vx de t au carré plus Vy de t au carré. Ici, Vy de t, il est nul, donc au carré ça fera toujours 0, et donc on obtient que V de t est égal en fait à Vx de t directement. On peut passer à l'équation, on a donc f sur m fois t qui était l'expression de v, qui est égale directement à la vitesse qu'on cherche à obtenir. Ici, je vois trop souvent d'erreurs sur le produit en croix, la bidouille que vous avez des fois avec votre triangle et tout. Ce que je vous conseille, quand vous avez des équations comme ça, et en particulier dans 2 chapitres, ça peut vous sauver la vie. Ici, mettez tout en ligne, prenez le temps de le mettre proprement, on va passer le 3,6 à gauche, le m à droite, comme ça vous avez une expression en ligne, et une fois que tout est en ligne, là, rarement vous vous trompez. Ici, donc, on obtient f fois t fois 3,6 qui est égal à 100 fois m, et si le t fois 3,6 je le passe à droite, il passe donc au dénominateur, j'obtiens l'expression de f qui est 100m divisé par 3,6t. Il reste plus qu'à faire l'application numérique, on a grand F qui est égal à 100 fois la masse, c'était l'énoncé qui vous l'a donné, 145 kg pour la voiture. Ensuite, on avait le 3,6, le coefficient pour passer de km/h à mètres par seconde, et enfin, on avait le temps auquel on atteint les 100 km/h qui est 1,461. On rentre ça dans la calculatrice, on fait attention aux chiffres significatifs et vous obtenez 2,76 fois 10 puissance 3 newton. Nous voilà maintenant à la question 6. Alors, on veut calculer maintenant la valeur moyenne de l'accélération. Alors, comme je l'ai dit précédemment à la question 5, pour l'accélération, vous pouvez utiliser la formule de cinématique qui vous donne vitesse de la fin moins vitesse du début, divisé par le temps à la fin moins le temps au début. Ça peut varier selon les professeurs, mais en gros, c'est delta V sur delta T. Ici, on l'a établi, nous, dès le départ avec la seconde loi de Newton, donc je vais rester avec l'utilisation de la seconde loi de Newton. On sait que
A est égal à grand F sur M, d'où si on passe à l'application numérique, on trouve 19,0 mètres par seconde au carré. Il faut maintenant comparer cette valeur avec l'enregistrement qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous le repasser pour que vous voyez, Je vais vous le repasser pour vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez ici que l'accéléromètre nous affiche une valeur comprise entre 1,8 et 2. Prenons 2 comme valeur maximale. On revient à la rédaction, on a 2,0 G affiché par l'accéléromètre, soit A max qui est égal à 2 fois 9,81, la valeur de petit g. On trouve donc une valeur de 19,62 comme accélération maximale. Cette valeur ne correspond pas à celle qu'on a, mais la valeur qu'on a trouvée nous n'est qu'une moyenne, puisque dans l'hypothèse de l'énoncé, on avait fixé que le mouvement était rectiligne uniformément accéléré. Or, quand on regarde l'enregistrement, l'accélération elle varie entre le début et la fin. Donc, on peut affirmer que le résultat est cohérent avec l'hypothèse de l'énoncé. Allez, on arrive maintenant à la 7e et dernière question de cet énoncé, et on vous demande de déterminer dans un premier temps x de t. Alors, on sait par définition que Vx de t c'est la dérivée de x de t sur dt. Ça vient du premier chapitre de cinématique. Je vous invite à rejeter un œil sur votre cours si jamais c'est pas clair. Pour obtenir Vx de t, comme on l'a fait précédemment, ce qu'on va faire c'est qu'on va primitiver Vx de t. On obtient du coup f sur m fois t carré sur 2 c'est la primitive de t, plus derrière une éventuelle constante qu'on va déterminer avec les conditions initiales. Or, les coordonnées initiales de la voiture sont 0, 0, puisqu'on démarre de l'origine, d'où on identifie que x0 c'est égal à 0, la première partie de nos coordonnées. Bon x0 si c'est égal à 0, on obtient que x de t c'est égal à f sur 2m fois t carré. Enfin, on vous demande de déterminer la distance parcourue. On a déterminé x en fonction du temps et on sait que la voiture atteint les 100 km/h au bout de 1,461 secondes. Il nous reste plus qu'à remplacer. On obtient x de 1,461 secondes. Vous récupérez bien la valeur exacte de grand F. La masse est égale à 145. Le coefficient 2 ne bouge pas. Le t, on récupère bien notre chiffre. On fait attention à nos chiffres significatifs à la sortie, donc on en aura 3. Et on obtient après application sur la calculatrice que la voiture a parcouru 20,3 mètres. Et on n'oublie pas de conclure avec une belle phrase pour finir cet exercice. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.